Et je suis Alain Timi, ancien international camerounais de rugby, recommande de sélection. Et j'ai été porté à la tête de l'association de rugby dénommée Groupe Essono Rugby du Cameroun. Oui, le 27 octobre a marqué vraiment l'ouverture de notre saison. Nous avons justement un calendrier qui est très chargé. Nous allons là à Bafoussam, le 30 même de ce mois. Nous allons organiser le tournoi Grassfield Sevens dans la ville de Bafoussam, au stade Touquet, sans publicité. Donc on va avoir 15 clubs du côté de Bafoussam qui vont compétir. Et il y aura un champion chez les filles, une championne, un club champion chez les filles et un club champion chez les garçons. Le même jour, il y aura toujours un tournoi qui va se dérouler du côté du nord du Cameroun, dans la ville précisément dans la ville de Garoua, que nous avons dénommé Sahel Sevens. Et il y aura les deux clubs de Ngaoundéré, les trois clubs de Garoua et les deux clubs de Maroua. Je voulais dire les trois. Et il y aura aussi en même temps les clubs féminins. Nous aurons un tournoi international qui va se dérouler pendant le mois de mars. Il sera un tournoi international, mais féminin. Oui, puisque le mois de mars nous indique toujours la célébration de la femme partout dans le monde. Donc nous allons marquer ce moment-là pour faire jouer les filles qui jouent au rugby. Et il y a des pays étrangers qui commencent déjà à se souscrire. À l'intérieur des activités du groupe Essono se trouve le projet Rugby Mouna. En ce moment, nous avons déjà recensé 70 établissements dans tout le Cameroun. Des établissements scolaires qui ont les aires de jeu. Alors, nous allons commencer par le secondaire. Oui, et on va commencer par le secondaire parce qu'il est bien que les enfants commencent à pratiquer le jeu de rugby depuis le bas âge. Chaque établissement va avoir ce qu'on appelle une équipe nationale de son établissement, de son lycée ou de son collège. Parce que chaque enfant va choisir sa branche. Si un enfant estime que lui aime faire l'arbitrage, il ira dans l'arbitrage. S'il veut être formé dans le premier secours en médic, il sera formé là-bas. S'il veut faire dans l'entraînement, il ira dans les séminaires, là où nous allons former des jeunes entraîneurs. Voilà un peu comment nous voulons faire ça. Nous sommes en train de bosser pour qu'un énorme, un important matériel arrive pour dérouler. Et après, les enfants de seconde en terminale, qui eux, un enfant va te dire, moi j'ai pris mon bac, moi je continue plus avec les classes. Et comme il est sorti champion, le groupe Essono est obligé de se rapprocher des parents de l'enfant et de laisser l'enfant choisir le métier qu'il veut faire, le métier de la vie. Alors, si un enfant nous dit qu'il veut faire par exemple la menuiserie métallique, et c'est le groupe Essono qui ira payer sa formation, et là on aura gagné un homme. C'est une nouvelle forme de rugby qui est développée par Rugby Monde, qui fait que tout le monde peut pratiquer le jeu de rugby, même pour la santé. Ça veut dire que le tout petit enfant qui lui a peur du contact qui est violent et qui se met à côté, ne va plus voir ce contact-là. On parle du rugby touch. C'est-à-dire aux entraînements, on peut dire, bon voilà, comme il y a déjà des entraînements, des entraîneurs qui le font, l'enfant va se rendre compte que non, là, ce n'est pas violent. Là, je n'ai pas peur de tomber. Dès qu'on me saisit, peut-être 3-4 fois mon coéquipier ou moi-même, la balle va changer de main. Et vous allez voir dans les entreprises, il y a des personnalités qui ont joué au rugby, qui font les 60-65 ans aujourd'hui, mais aujourd'hui, elles ont du mal à chuter avec le ballon, à se faire plaquer, se faire saisir violemment. Et cette catégorie de personnes peut réellement pratiquer le rugby touch. Le groupe Essono est une association privée, c'est-à-dire que même le législateur camerounais l'a prévu. À partir du moment où le préfet nous a donné la personnalité juridique, nous menons nos activités. Et nos activités n'empêchent pas à la fédération de mener ses activités. Maintenant, si la fédération, elle ne déroule pas ses activités, ça ne concerne en rien le groupe Essono. L'association Groupe Essono a détourné son regard de la FECA Rugby.
je me vois président, comme vous le dites, de la Fédération camerounaise de rugby, mais ça ne dépend pas de moi, nous sommes un groupe, une association. Je ne prends pas la décision. Maintenant, si l'électorat qu'on nous propose, ils font exactement ce qu'on appelle l'inclusion en ce moment, et je vous ai dit, s'ils font de l'inclusion et qu'ils commencent à sélectionner les candidatures, il faut savoir que tous les 25 clubs qui sont affiliés au groupe Essono, les 25 clubs vont rester dans le groupe Essono et on va continuer à mener nos activités puisque nous, on les propose du jeu. L'un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand on a été champion d'Afrique. Nous sommes allés à un tournoi en 2003. Et je pense qu'il y avait 10 nations là-bas. Et le Cameroun s'est hissé au podium. Et à la suite, c'était la zone de l'Afrique australe. Maintenant, il fallait nous opposer à la Zambie, oui, qui était allée participer aux compétitions en Afrique de l'Ouest, qui avait été champion. Et comme la Zambie venait de fêter ses 100 ans de pratique du jeu de rugby et que le Cameroun était peut-être à la 6e ou 7e année, la politesse a voulu qu'on aille jouer ce match-là en Zambie. C'était au stade de Shingula. Et c'était magnifique parce que nous avons mené la Zambie chez eux. Et dans les arrêts de jeu, la Zambie nous menait d'un écart d'un point, 22 à 23 points. Et ce jour-là, on a réussi à marquer un essai à l'ultime minute, comme on dit souvent. Et c'est comme ça que nous avons eu la 2e étoile. Vous savez, en matière de sport, on peut être fort aujourd'hui, demain, on peut être faible. Mais ce qu'il faut faire, c'est de garder le rythme du travail. Nous avons le projet à court terme, à moyen, à long terme, de développer le rugby féminin camerounais. Parce que nous allons nous inscrire dans les tournois internationaux. Et ces filles, elles vont aller faire des compétitions au niveau international. Et maintenant, si on se rend compte qu'il y a du sérieux à la Fédération camerounaise de rugby, ces clubs féminins vont s'affilier à la FECA Rugby, vont pratiquer les compétitions dans le groupe Essono et à la FECA Rugby. Vous savez que c'est le nombre de matchs joués qui augmente la performance de l'athlète. Donc voilà un peu ce que nous voulons faire du rugby féminin camerounais. Il doit monter, il doit même être la vitrine. Parce qu'en ce moment, là où le rugby féminin est classé, le rugby masculin est classé loin derrière. On ne peut pas les comparer. Le groupe Essono a des membres qui lui sont régulièrement affiliés. Et nous partons, nous avons des cotisations par week-end. Et c'est comme ça que nous avons décollé. Nous avons un peu quelque chose qui ressemble, comme on dit, les socios au Barça du football. C'est-à-dire que nous avons déjà des membres partout dans le monde. Et vous voyez que quand nous avons un événement comme ça, si chaque membre dit même qu'il envoie même de 2000, et cela a commencé à attirer des personnes ressources, des émissaires, des gens qui commencent à venir pour le partenariat, le sponsoring. Mais nous sommes au niveau, notre sponsoring il est encore au niveau embryonnaire.